Ils ont débarqué de bon matin à Gurgy-le-Château, munis de leurs pinceaux et de leurs seaux de peinture. Alors, vous, donc, vous allez être le premier chantier attaqué par l'équipe d'Alexandra. En un clin d'œil, chacun à son poste, la trentaine de bénévoles de l'association Terres et Couleurs attaque son chantier d'ocre avec les habitants volontaires. Et sur les vieilles maisons comme ça, c'est intéressant, quoi. Retrouver les belles couleurs du village, la Bourgogne. Les ocres, des pigments naturels protecteurs du bois, dont Félicien Carly se fait le défenseur depuis plus de 30 ans. Une carrière d'ocre qui ferme, c'est une couleur qui va être remplacée par la chimie et par des produits tout prêts. C'est l'objectif de l'opération et à travers ces chantiers, on prouve que l'ocre, c'est un matériau qui a une histoire et qui a aussi de l'avenir. Même monsieur le maire met la main à la pâte, bien conscient de sa chance. D'habitude, dans les petites communes, comme on dit, quand on ouvre une caisse à outils, il n'y a personne, et quand on ouvre une caisse de crément, il y a du monde. Et là, vous voyez, on ouvre une caisse à outils, il y a plein de monde. Alors, c'est absolument génial. De la porte de l'église, classée aux monuments historiques, aux portes de grange, Regardez la différence, ça va être très joli. le village reprend des couleurs à moindre frais. Ça coûte pas grand-chose parce que c'est de l'ordre de 1 euro le litre. Et là, on va appliquer 200 litres de peinture, ça veut dire on repeint le village pour 200 euros. Cette peinture, ils l'ont préparée eux-mêmes chez Félicien, à une 50aine de kilomètres de là. Voilà, un tiers de tiers. Parfait. Ocre, farine, huile de lin, savon de Marseille, rien que des produits naturels mijotent pendant 1 heure. C'est un peu comme une cuisine, on s'adapte en fonction des chantiers. C'est jamais 2 fois la même recette qu'on utilise. Moi j'aime bien le côté manuel. Portés par leur passion commune, l'ocre emmène Félicien, architecte de formation, un peu partout dans le monde. C'est ici qu'il y a un peu la collection de tout ce que j'ai pu trouver sur Terre depuis 30 ans. Par exemple, une terre de Sienne en Italie. Là, c'est plus rare. À Chypre, pour trouver une terre verte. Bonjour Félicien. Pour le chantier de Gurgy, Félicien s'est approvisionné dans les Ardennes, au Moulin à Couleurs, l'une des 3 dernières fabriques d'ocre en France. Ça, c'est la terre qu'on a tirée dans notre carrière à 15 km des Cordales. Donc, c'est notre terre de Sienne. C'est une terre avec beaucoup d'oxyde de fer dedans. C'est ce qu'on recherche. Donc, pour faire un bon pigment, il faut beaucoup d'oxyde de fer. Séchée à 200 degrés pour retirer humidité et impureté, la terre de Sienne garde sa couleur jaune-brun. L'ocre rouge s'obtient après calcination à 700 degrés. On arrive sur un pigment impalpable. Plus c'est fin, mieux ça se mélange et plus ça colore. De la fabrique aux portes de Gurgy-le-Château, en une journée, le village a retrouvé sa palette et les ocres, de nouveaux adeptes. Ce soir, le village sera plus beau que ce matin. Donc, merci à tous. Merci, bravo à tous. Merci.